Voilà, donc là, je vous l'ai fait en grand. Donc vous avez la photo du gouvernement de Michel Barnier qui a été constitué là dans le week-end. Alors vous avez, c'est ce que j'ai lu, hein, donc vous avez, je retourne sur ma page où c'est indiqué. Donc vous avez 16 ministres sortants de la Macronie. Donc comme on dit, on prend les mêmes et puis on recommence. Hein. Donc vous avez Agnès Pannier-Runacher, vous avez Jean-Noël Barrot, Guillaume Kasbarian, Sébastien Lecornu, Geneviève Darrieussecq, Bruno Retailleau, Anne Genetet, Rachida Dati, Antoine Armand, Paul Christophe, Valérie Létard, Annie Genevard, Astrid Panosian-Bouvet, Gilles Averrousse, Patrick Hetzel, François-Noël Buffet. Voilà, donc ça c'est les ministres de la Macronie, les LR. Alors, donc on a dit Agnès Pannier-Runacher, c'est ministre de la Transition écologique, Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Guillaume Kasbarian, ministre de la Fonction publique, Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens combattants, Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, Bruno Retailleau, donc ministre de l'Intérieur, Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale, Rachida Dati, ministre de la Culture, donc elle y était déjà, hein. Antoine Armand, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Paul Christophe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Valérie Létard, ministre du Logement et de la Rénovation urbaine, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, Astrid Panosian-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi, Gilles Averrousse, ministre des Sports et de la Jeunesse et de la Vie associative, Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, François-Noël Buffet, ministre auprès du Premier ministre chargé des Outre-mer. Cela fait effectivement 16 ministres issus de la Macronie qui ont été réintégrés dans le nouveau gouvernement. Voilà. Donc, comme je dis, on prend les mêmes et on recommence. Et la vie est belle. Voilà, donc, comme je dis, il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit, parce que moi, je pense que les 2 ans qui restent à venir, l'État ne fera rien. Ils vont gérer les affaires courantes, mais je ne pense pas qu'ils vont faire quoi que ce soit. Ça serait vraiment extraordinaire si là, les ministres se permettaient de faire quelque chose pour le pays et pour les Français. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le RN, 11 millions de voix, il n'y en a aucun. Vous n'en avez aucun à l'Assemblée nationale. Le NFP, 193 députés, il n'y en a aucun. Contrairement, là, il y a un PS de la gauche qui est, Migo. Mais vous avez, en revanche, ceux qui ont été élus et qui ont été rejetés par le peuple. Horizon, LR et la Macronie. C'est tout ça que l'on retrouve dans le gouvernement. Alors, moi j'appelle ça une dictature. Alors il y en a, ils vont dire ouais, elle raconte des conneries, machin, etc. Si, pour moi c'est une dictature. À partir du moment où le peuple dit quelque chose et que les politiques n'en tiennent pas compte, pour moi, c'est de la dictature. Là, on est vraiment rentré dans de la dictature. Parce que 11 millions de votants pour le Rassemblement national, il n'y a pas un ministre RN, ni à l'Assemblée nationale, dans les postes, ni là au gouvernement. Alors, évidemment, moi, j'étais pour que le
Rassemblement national ne rejoigne pas ce gouvernement. Ça ne servait à rien. Mais en revanche, ils auraient pu prendre les ministres du NFP, puisque Monsieur Mélenchon n'arrête pas de se victimiser en disant que ils sont arrivés en tête, en majorité relative. Donc Monsieur Macron, il aurait dû prendre la majorité relative, le NFP. Voilà. Pour moi, c'est ce qu'il aurait dû faire, Monsieur Macron. Mais là, vous vous rendez compte, ils ont pris des personnes qui ont été rejetées par le peuple. Vous appelez ça comment? De la dictature.